Ils sont prêts pour le combat. Blindés, armés, prêts pour le combat. Prêts pour le combat. La sortie de glaive, tu es prêt pour le combat. Blindés, armés, prêts pour le combat. Prêts pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste. La sortie de glaive, tu es prêt pour le combat. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Soldats. Nous sommes vendredi 15 mai et il est 11h. Nous sommes vraiment très contents d'être avec vous sur ce plateau. Voilà, la musique s'est arrêtée. Vous avez écouté donc le générique, le nouveau générique de Soldats avec la musique de l'artiste Marius Musongo qu'on s'ajoute aussi au passage. Alors, nos invités du jour, maintenant on les connaît bien. Elsa, la sœur Elsa et le frère Alain Joël. Bonjour, vous êtes tous, mais vous êtes beaux. Amen. Franchement, vous êtes très beaux. Hein. Amen. Dans toutes amen, les amen. émissions, on voit que vous êtes de plus en plus beaux. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, quand même, une petite présentation, voilà, pour savoir qui vous êtes. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis. Et je suis le serviteur Alain Joël. Et ainsi que, voilà, je laisse mon époux se présenter. Hein. Bonjour, bonjour bien-aimés, soyez tous bénis. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je suis la servante Elsa Rembedambia, l'épouse du frère Joël Rembedambia. Nous sommes des serviteurs de Dieu, établis sur la vision de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Amen, amen. Merci pour cette belle présentation. Alors maintenant, on vous connaît très bien. Oui. Sœur Elsa et frère Alain. C'est la troisième émission, il me semble la troisième ou la quatrième, bien sûr. Quatrième, voilà, le temps passe de plus en plus vite. Et là, c'est la suite, je dirais, de l'émission qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Et le thème, c'est former pour servir. Voilà, je rappelle que cette émission est en direct et les internautes, les auditeurs, vous avez donc la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Mais avant de commencer cette émission, c'est le week-end, non, Elsa Joël? Vous êtes en week-end oui. ou pas? Ah oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est tous bénis. Amen. Amen. Tous bénis. Ouais. Alors, ce temps de déconfinement, comment vous le vivez? Est-ce que vous êtes, vous ressortez, vous ressortez dehors? Est-ce que vous avez sorti aussi vos enfants? Est-ce que vous êtes toujours déterminé dans la prière? Oui, bien sûr, frère David, nous sommes toujours déterminés dans la prière, ça ne change rien. Donc, quant à ce qui concerne les sorties, c'est quand même un petit peu restreint. Ouais. C'est quand même un petit peu restreint parce que bon, tant qu'on n'a pas l'entière conviction que l'Esprit de Dieu nous donne de faire certaines choses, nous ne le faisons pas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne vraiment la conviction de le faire, en fait. Très bien. OK. Alors, je vous laisse toute la place pour la suite de cette émission. Voilà, soldats et le thème formé pour servir. C'est à vous. Amen. Shalom, shalom, encore je le dis une fois de plus à tout le monde. Alors, nous allons continuer. Précédemment, nous étions arrêtés sur la première partie, nous étions arrêtés à les corps d'armée. On est allé dans Romains et on avait expliqué que nous sommes tous formés pour servir et puis cela dans un corps, n'est-ce pas? Et nous avons dit que dans Romains, ils expliquaient, la parole expliquait que nous étions des membres du corps de Christ, et que nous appartenions au royaume. Mais dans le monde, cela s'appelle un corps d'armée, donc qui appartient à un peuple ou à une patrie, ou un pays. Donc on a des corps d'armée, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, et même dans l'armée, en tant que soldat, on a des toubibs, ce qu'on appelle communément des toubibs, mais en fait ce sont des médecins. Tout cela sont tenus participants à ce qu'on appelle vraiment les corps d'armée, donc qui appartiennent à une nation. Nous qui appartenons au corps de Christ, nous avons ce que nous appelons des membres. Et c'est pourquoi nous allons aller, en tant que membres, nous devons marcher selon un modèle. Et le modèle, le moule selon lequel nous devons être formés est le moule de Christ. Parce que Christ, venant sur terre, s'est fait chair, et Dieu qui s'est fait chair, est venu nous montrer le modèle, la manière selon laquelle nous devons marcher. Il n'y a aucun autre modèle auquel nous devons nous identifier si ce n'est que Christ. D'ailleurs, la Bible déclare que nul ne parvient au Père
qu'en passant par lui. Donc, C'est le seul chemin. C'est le seul Je suis chemin. le chemin, Voilà, la vérité et la vie. Il est le modèle dans lequel nous devons nous identifier. Dans tout, je vais encore essayer d'appuyer parce que dans tous les corps ou les membres que nous faisons, Christ en lui a tous ses membres. Et il fait en sorte que nous soyons, en fait, il a toutes ses capacités, toutes les capacités et les puissances, les spécialités de chaque membre, en fait, sont intégrées en Christ. Mais Christ et Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, donc il permet que nous puissions nous les répartir entre nous afin de pouvoir tous travailler pour le corps et l'édification de Christ. Donc, sans ceci que nous allons travailler, nous avons un modèle qui est Christ. Et j'aimerais lire, pour que nous puissions bien comprendre, n'est-ce pas, la deuxième partie. Je vais lire Éphésiens 4, chapitre 4 au verset 11 au verset 15. Je vais prendre la parole. Il est dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la que nous soyons et de la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés avant tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Alors, dans ce chapitre et ces différents versets, on a noté 4 points, sinon 5, le perfectionnement, l'édification, l'unité, la connaissance et la stature de Christ. Tous ces points sont importants. Voilà. Tous ces points sont importants. Et tous ces points concourent à la construction, à ce que nous soyons tous façonnés selon le modèle, selon le moule de Christ. N'est-ce pas? Donc, nous allons prendre le premier point qui est le perfectionnement, n'est-ce pas? Et pour le perfectionnement, j'invite tout le monde à prendre sa Bible, c'est toujours bien, soyons comme les chrétiens libérés, vérifions à chaque fois. Nous allons aller dans le livre de Luc, à son chapitre 22, à son verset 32. Je laisse la servante lire. Je lis la parole. Luc au chapitre 22 au verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen, amen. 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 C'est un verset qui semble tout simple, mais qui a toute sa clarté quand on veut rentrer de perfection, on veut partir de perfectionnement. Le perfectionnement, pour arriver à la stature de perfectionnement, Christ nous fait comprendre, ou Luc nous fait comprendre que nous avons tous été fortifiés et formés en Christ, et il nous invite tous, une fois que nous sommes formés, à pouvoir fortifier les autres, à pouvoir aider les autres, à pouvoir... Ça veut dire transmettre voilà. aux autres. Voilà, exactement. Exactement. On est tous appelés à se soutenir, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a affaire à une armée, une armée fébrile, une armée fragile, une armée qui ne peut pas compter les uns sur les autres, une armée qui ne peut pas se soutenir. Une armée, c'est vraiment le fondement, c'est l'amour, c'est le soutien. Je vois mon frère qui est à pleurer, je me dois, moi, de le soutenir. Si j'ai reçu cette possibilité, cette grâce d'avoir un don qui permet de soutenir des frères, n'est-ce pas? Je dois soutenir. Il faudrait que la chose dont Dieu m'a armé, qu'elle puisse servir pour le royaume, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai une question. Pardon, excuse-moi, mon frère Alain, Joël. Mais pour pouvoir aider les autres, c'est-à-dire que moi aussi, il faut que je sois peut-être stable, non? C'est-à-dire qu'il faut que je sache comment je veux aider mon frère. Et il ne faut pas que ce soit l'inverse, non? Exactement. C'est en ce sens que, justement, on appelle ça, la formation, n'est-ce pas, est nécessaire.
Tout cela est dans la formation. Tout ça est dans la formation. Christ est la formation. Dieu a tout prévu, franchement. Le package, hein, de Dieu A à a Z. tout prévu. Comme tu dis, frère David, c'est un package qui n'est défaillant d'aucun endroit. Si on marche dans la vérité, c'est un package, quand on l'a, on est infaillible. Très bien. Voilà, on ne peut point sombrer. Ouais. Amen. Voilà. Amen. Donc, Alors voilà. maintenant, quel est le deuxième point? Alors, le deuxième point, le deuxième point, c'est l'édification. D'accord. N'est-ce pas? Et pour l'édification, nous allons aller à Éphésiens, donc Éphésiens, chapitre 2, à son verset 20 à 22. Éphésiens, chapitre 2. Je lis la parole. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Amen. 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 Que devons-nous comprendre à l'éclairage de ce verset, de ces différents ce chapitre, ces différents versets, que c'est pour rejoindre le premier point. Nous sommes des frères qui sommes à tous appelés à nous soutenir, n'est-ce pas? De telle sorte que nous devenions tous, chacune, de manière autonome, des pierres angulaires. Jésus-Christ étant la pierre angulaire à la base, nous devenons tous des pierres angulaires, des pierres qui permettent de pouvoir construire le mur. D'accord. Tout ce mur, en fait, au final de tous ces murs, en fait, construisent un bâtiment. OK. Un édifice, on va dire ça comme ça, l'édification, construisent un édifice, donc quelque chose de solide. Chaque frère, autant qu'ils sont unis, n'est-ce pas? Sont tous armés de cette force-là qui est Christ, et chaque personne de manière autonome est une pierre angulaire, est dotée d'une puissance terrible qui permet que l'édification, qu'est le corps de Christ, soit solide. Donc, c'est vraiment une nécessité, c'est une armée, n'est-ce pas, de soldats qui est vraiment solide. Donc, Christ, par le fait que nous soyons tous des pierres angulaires, fait de nous des soldats affermis. Amen. Des soldats qui soient capables d'être au-devant des différents problèmes, d'être au-devant des différentes situations et de pouvoir les surmonter. Parce que de manière autonome, nous sommes tous des pierres angulaires, donc des pierres très solides. L'édifice, c'est un bâtiment. Donc chacun a son rôle à jouer pour justement la construction de ce bâtiment, donc la construction de cette armée qu'est l'armée de Christ, l'armée du royaume sur la terre. Alors, si je comprends bien, alors si on revient sur cet exemple de bâtiment, parce que j'ai fait aussi des recherches, hein, Amen. Lorsqu'il y a un bâtiment, avant même de construire le bâtiment, on analyse le terrain. Amen. Il y a une équipe, il y a des ingénieurs qui sont là, Amen. qui vont analyser et qui vont prendre le temps d'observer le terrain. Amen. Dans le terrain, on va creuser, on va regarder si la terre est stable, s'il y a du rocher. Il y a toutes ces études qui sont faites. Amen. Amen. Très Et bien. le bâtiment n'est pas encore là. Et ce Amen. qui se passe, c'est que d'abord, ce sont les fondements. Alléluia. Donc les fondements, en fait, c'est ce qui va faire tenir la structure. Vous savez, ma sœur et mon frère, j'ai vu beaucoup de reportages où des fois, il y a des bâtiments qu'on voit qui tombent. Et on ne comprend pas. Des fois, il y a un vent, ou même sans vent, le bâtiment se met à tomber. Amen. Et quand ils font les enquêtes, ils vont remarquer que la première chose qu'ils vont faire, c'est les fondements. Amen. Est-ce que les fondements étaient costauds? Est-ce que les fondements étaient, assez profonds? Et pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, les fondements doivent être en Christ. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que je suis revenu sur cet exemple de bâtiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. C'est Exactement. un exemple palpable. Pourquoi je dis c'est un exemple palpable et clair et un très bon exemple? Je suis un peu dans le milieu, dans la logistique, donc je suis un peu affairé dans le bâtiment et tout le reste. Donc je vois un peu comment ça se passe, les réunions, comment elles sont tenues. Et c'est vrai que les fondations
sont un point principal quant à l'édification d'un projet, quant à la construction d'un bâtiment. Et parfois, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Là, il y a quelques années, j'ai eu affaire à un souci où le bâtiment était presque construit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont rendus compte que les pieux qui avaient été forés, parce qu'on injecte du béton dans le sol avec la ferraille pour soutenir le bâtiment, on devait extraire de l'eau qui avait, parce que c'était un bâtiment proche de la Seine, et bien l'eau était en train de s'infiltrer. Donc les fondations n'étaient pas bien faites, l'étude n'avait pas été bien portée. Donc ça a retardé, ça a reporté le rendu du bâtiment à son client, mais il a fallu ramener toute l'équipe de départ. C'est-à-dire que quand les fondements ne sont pas bien établis, on est obligé de revenir à la source, recommencer tout à zéro avant de pouvoir livrer le bâtiment. Donc c'est une chose très importante. Ça montre vraiment son importance quant à l'édification d'un bâtiment, la construction d'un édifice. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors quel est le troisième point? Alors le troisième point est l'unité, n'est-ce pas? Et pour l'unité, nous allons aller dans 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens à son chapitre 10, 1 Corinthiens à son chapitre 10, et à son verset 16 et 17. À son chapitre 10, versets 16 et 17. Je lis la parole 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 16 à 17. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen, 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 amen. C'est magnifique parce que là, on est dans l'unité. On nous fait comprendre que nous travaillons tous pour un seul royaume, n'est-ce pas? Nous vivons dans un seul royaume. Nous mangeons tous, nous avons tous part au bienfait d'un seul royaume. Donc, nous devons être unis, n'est-ce pas? Nous avons un royaume qui est le royaume des cieux et nous avons un roi qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois d'ailleurs. Il n'y a aucun roi qui soit au-dessus de lui, n'est-ce pas? Et cette unité, en fait, n'est pas qu'une unité seulement qui est propre aux soldats, mais Christ lui-même est dans cette unité. Parce que dans cette unité, il nous confère sa puissance. Donc, il est tenu participant de ce que nous faisons, des soldats que nous sommes. Il est là avec nous. Il n'est pas qu'un roi assis sur son trône et qui observe ses soldats se balader ou combattre. C'est ce qui fait notre force alors. C'est-à-dire que Christ va beaucoup plus loin. Christ va beaucoup plus loin. Il est au-devant de nous. C'est lui qui mène les troupes. Il nous assiste. Et même quand nous trébuchons, il est celui qui revient en arrière pour nous porter. Il y a une unité qui est forte et puissante en Christ. Et que cette unité et cette force et ce soutien, nous ne le trouvons nulle part dans aucune armée du monde. Il n'existe cela. Seul dans le royaume et les membres entre soldats qui appartiennent à ce royaume-là, justement. Amen, amen. On va prendre un autre exemple d'une entreprise qui a maintenant plusieurs agences. C'est-à-dire que l'entreprise a forcément un siège. Amen. Et dans ce siège-là, c'est là que les décisions sont prises. Alléluia. Et il y a des petites entreprises qui se trouvent n'importe où, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région. Et on va s'apercevoir que lorsqu'il y a un bilan de fin d'année qui est réalisé, c'est toutes les agences qui forment une somme globale pour le siège. Alors, pour revenir par rapport à cet exemple, nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Chacun d'entre nous avons une mission. Amen. Mais cette mission que nous sommes en train de réaliser, c'est pour Christ. Amen. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Christ. Et c'est ce qui fait la différence. Amen. Ma soeur, mon frère, lorsque tu es dans une entreprise, tu es motivé, tu es déterminé et tu fais tout pour que l'entreprise avance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, on devrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait nous réellement pour le Seigneur? Est-ce qu'on se donne à fond? Le fait de travailler dans l'unité aussi, c'est aussi, on va dire, une force. Alléluia. C'est-à-dire que le corps du Christ, c'est déjà une force, c'est déjà une puissance. Et Christ est la base. Alléluia. Christ est le chef, Christ est le patron. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez de cet exemple, ma sœur Elsa, mon frère Joël? Oui, exactement, frère David. Christ est la base
est la pierre en fait angulaire, le rocher sur lequel l'Église doit s'établir. Et les soldats que nous sommes, nous faisons partie en tout entièrement de cet édifice-là, sur lequel nous devons nous appuyer et nous devons avoir les fondements et les racines sur le rocher infaillible qui est notre Seigneur Jésus. Donc c'est très important que nous regardions uniquement vers le Seigneur et que nous travaillions pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est Amen. très important. Amen. C'est très important. Oui. Alors, quel est le quatrième point? Alors, le quatrième point est la connaissance. Et pour parfaire justement ce que je viens de donner comme titre, nous allons aller dans Philippiens. Philippiens à son chapitre 3, à son verset 8. Philippiens chapitre 3, à son verset 8. Je lis la parole. Amen. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. La justice qui vient de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Dans ce verset, nous sommes édifiés parce que on fait comprendre que nous devons, pour avoir une parfaite connaissance de qui est Christ, de notre chef et de comment il marche, étant donné qu'il est le moule, pour revenir à ce qu'on a dit plus haut, étant donné qu'il est le moule, nous devons faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, n'est-ce pas? Nous devons abandonner tout ce qui est à nous. Pour être un parfait soldat avec Christ, il faut délaisser tout ce qu'il y a autour. Ne pas faire allusion à son intelligence, n'est-ce pas? Rester fixé, n'est-ce pas? Rester fixé sur la personne qui est Christ, n'est-ce pas? Rester fixé sur le chef des armées qui est Christ. Nous devons rester et nous abandonner concrètement. Tout ce qu'il fait est bon pour nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, là, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, il regarde ça comme de la boue, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, le soldat qu'il est, il a dû tout abandonner pour ne regarder que Christ. Donc, tout ce que nous faisons en tant que soldats, les ordres, nous devons les obtenir d'aucune autre personne si ce n'est Christ. Nous devons, pour être un bon soldat, il ne faut pas faire allusion ou demander de l'aide qui est charnelle, parce qu'elle sera toujours conduite par des sentiments. Garder le regard fixé, avoir l'objectif focus sur Christ, parce qu'elle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous amène toujours à une perfection, à un niveau qui est bon pour le service du royaume. Amen, amen. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Amen. Est-ce que Dieu est déjà un soldat? Parce qu'en fait, on va s'apercevoir que, lorsqu'on va, on prend n'importe quel entraînement Amen. dans une base militaire, on s'aperçoit que le chef, c'est le chef, hein. Amen. Le chef, c'est le boss. Voilà. Et des fois, on essaye un peu d'aller voir le chef, de lui dire, ouais, chef, on essaye de la voir, mais on voit que le chef est, c'est quelqu'un, quoi. Il connaît tout ce qu'il fait. Alors, ma question, c'est que, est-ce que Dieu est déjà un soldat? Oui, bien sûr, frère David. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est, on va dire, hein, c'est le général de l'armée céleste. Hein. L'armée céleste, voilà, et l'armée terrestre aussi, Amen. qui est l'Église, en fait. C'est le général parce que c'est lui qui nous enseigne Alléluia. le combat, frère David. Que ce soit enseigner aux anges comment venir soutenir les bien-aimés qui sont sur la terre, à nous aussi, par la puissance de son esprit, il nous enseigne les stratégies de combat. Alléluia. Donc, nous pouvons conclure que notre Dieu, c'est le général de cette armée-là. Amen. Le général de l'armée céleste sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, y a-t-il un cinquième point? Oui, il y a un cinquième point qu'on appelle la stature. Wow. C'est le dernier point, c'est la stature. Et pour la stature, nous allons nous aller dans Éphésiens à son chapitre 4 et à son verset 13. Nous allons aller dans Éphésiens, n'est-ce pas? Et Éphésiens chapitre 4, verset 13. Amen. Je lis la parole. Éphésiens chapitre 4 au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous,
ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen, amen, amen. La stature, la stature. Je prends un exemple. Quand une femme ou une dame de ménage va au marché, elle ne va pas forcément pour choisir le fruit le plus gros ou les légumes les plus gros. Elle va prendre les fruits qui sont de meilleure qualité, va prendre parce qu'ils sont bons, ils sont agréables, ils ont un bon goût. Voilà, va prendre quelque chose qui est agréable. Donc, sans quelque sorte ce à laquelle Christ nous amène. Christ nous amène à ce que nous soyons des soldats, donc je veux dire des soldats qui ont un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Que nous soyons des soldats qui soyons aguerris, n'est-ce pas? Nous n'allons pas choisir parce qu'il est soldat, je suis un homme, donc forcément je suis un soldat, je vis selon une manière, un moule quelconque qui n'est pas, mais je suis dans l'armée. Non. Le Seigneur nous amène à ce que nous soyons des soldats. Donc il est nécessaire qu'il nous fasse croître. Pas croître de manière physique, mais croître de manière spirituelle. Parce que le combat que nous menons n'est pas seulement qu'un combat physique, mais est plus un combat spirituel que physique. D'accord. Et plus un combat... Ça, on doit le comprendre, ça. Voilà. On doit le comprendre que tout combat est d'abord spirituel. Voilà, c'est plus spirituel. On peut avoir un attrait dans le physique, mais très peu. Parce que nous combattons des forces qui sont invisibles, sinon même quasi invisibles pour la plupart des hommes. N'est-ce pas? Seule une minorité, elle, est édifiée et est au courant de ce qui se passe, en fait, dans l'invisible. Donc, c'est pourquoi Christ nous amène à faire des nations des disciples, afin que chacun puisse être au courant de ce qui se passe, puisse être au courant qu'il y a un combat qui se passe de manière invisible, mais qui est là, n'est-ce pas? Et qui transforme soit les gens dans le domaine physique vers la perte, ou qui les ramène pour être citoyens du royaume, n'est-ce pas? Donc, vraiment, il y a un grand combat qui est là, qui se passe. Et vraiment, pour atteindre justement la stature, la formation, le choix, l'accroissement de manière dans la formation et tout le reste est plus que nécessaire pour pouvoir être une armée qui est capable de défendre et de combattre. Exactement. Waouh! Quel enseignement, vraiment. Ma sœur Alzire, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'un soldat, honnêtement, est-ce qu'un soldat a peur? Bon, frère David, un soldat qui a peur, c'est un soldat qui n'est pas assez formé, en fait. C'est un soldat qui ne maîtrise pas qui est son adversaire et qui ne maîtrise pas, en fait, qui n'a pas étudié les stratégies de défense et de combat de son adversaire. Voilà, c'est un soldat qui n'est pas formé. Parce que quand un soldat est formé, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, sans quoi il ne serait pas un soldat et sans quoi il n'irait pas sur le terrain de guerre. Exactement. Donc, logiquement, voilà, un soldat ne devrait pas avoir peur. S'il a peur, c'est qu'il a encore des failles et des fissures, en fait, dans ses fondations. Il n'a pas la complète connaissance de qui il va combattre et, voilà, et des stratégies de son ennemi, en fait. Oui, oui. Alors, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer cette émission. Notre invité du jour, c'est la sœur Elsa et le frère Alain Joël. Et nous sommes dans cette émission Soldats, formés pour servir. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter dans cette émission? Alors, frère David, je vais rajouter, et à la fin du verset, la Bible nous dit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » C'est très important que les enfants de Dieu soient formés et affermis dans la charité, dans l'amour. Voilà, c'est pour ça que c'est important de transmettre et de former, en fait, que les enfants de Dieu aient de véritables fondations, en fait, parce que quand on n'a pas de véritable fondation, qu'on ne connaît pas, voilà, on ne connaît pas vraiment le maître, celui qui nous a enrôlés. En fait, on est porté à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi dans l'Église aujourd'hui, on peut constater qu'il y a beaucoup de bévues, en fait, dans l'Église. Il y a beaucoup de bévues, mais gloire soit en Dieu à notre Seigneur, parce qu'il a dit, pierre sur cette pierre, la porte du séjour des morts ne prévaudront pas sur mon Église, en fait. Ça veut dire que, quelles que soient les tentatives de l'ennemi, celui qui cherche vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit est là, en fait, pour rappeler aux gens, pour informer les gens et pour dire, en fait, enseigner dans toute la vérité, en fait.
où est le blé et où est l'ivraie, en fait. C'est très, très, très important que les enfants de Dieu soient vigilants parce qu'il y a beaucoup de loups déguisés en agneaux. Eh ben, ça, c'est un prochain thème hein, qu'on pourrait bien sûr développer. Amen. Amen. Voilà. Alors, Et après ça, Oui. frère David, on voudrait passer une annonce. Amen. oui, bien sûr. Voilà. Bien-aimés, nous venons encore vers vous aujourd'hui pour vous solliciter en fait des dons. Amen. La Bible dit que nous devons faire preuve de libéralité. Amen. Amen. La libéralité, c'est un don, bien-aimé. Quand tu as le don de libéralité, Dieu qui voit tout ce que tu fais, bien-aimé, il te le rend au centuple. Nous vous invitons, bien-aimés, à donner du peu que vous avez pour, en fait, aider ce ministère Victoire Life, bien-aimé, parce que les serveurs sont payants, bien-aimé. La connexion est payante. Toi qui es édifié, bien-aimé, au travers de cette chaîne, bien-aimé, de cette belle œuvre que le Seigneur a commencée en Victoire Life, bien-aimé, nous t'invitons et nous te recommandons dans l'amour de Christ à contribuer, bien-aimé, à donner ce que Dieu te met à cœur, bien-aimé, pour l'édification, pour soutenir cette belle œuvre. Et le Seigneur qui voit, bien-aimé, dans le secret, il te le rendra au centuple, bien-aimé. Il te le rendra à toi, il te le rendra à tes enfants, certainement, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, il me semble aussi que vous avez aussi une autre annonce. Hein? Déjà, merci pour Oui, l'appel au oui. don. Mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Je suis curieux. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Hein? Dites-moi tout. En fait, frère David, la deuxième annonce, en fait, concerne les émissions, les lives, en fait. Les cultes que nous faisons en live tous les vendredis soirs de 20h30 à 21h30 et le dimanche de 11h à 12h. En fait, à partir de la semaine prochaine, nos cultes aussi seront en live sur YouTube, en direct live sur YouTube aussi, Wow, instantanément, quelle et nouvelle. sur Facebook. Et sur la radio. Et sur la radio des éclaireurs. Sur les trois moteurs, les trois réseaux. les trois réseaux, nous YouTube. serons en direct simultanément. Bon. Super. Voilà. Alors, il faut être partout. Il faut utiliser toutes les plateformes. Amen, C'est parce Pour que, parler de Christ. parce qu'il y a ceux qui n'ont pas Facebook et qui ont par exemple accès à Sur YouTube YouTube. et vice versa. Hein. C'est Ouais, selon le exactement. choix de chacun, donc il faut être capable d'être être disponible pour tout le monde. Très bien. Amen. Merci beaucoup, Elsa, notre sœur et notre frère Alain Joël. On se Amen. retrouve vendredi prochain, voilà, pour une autre émission Soldats. Nous aurons bientôt le thème en journée, comme ça on pourra bien sûr vous le communiquer pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Alors Amen. on se retrouve dans 25 minutes pour un autre live avec notre sœur Nazden. Voilà, donc restez bien sûr connectés. Et le thème de cette émission, c'est comment porter du fruit. Voilà, une émission en live de midi à 12h30. C'est déjà en fait le week-end. Hein? Donc, bon, pour ceux qui sont en week-end, amen. Pour ceux qui ne sont pas en week-end, amen. Hein? D'accord. Amen. Alors, il y a à 15h, voilà, notre sœur Élise, de 15h à 15h30 du Canada, qui va nous animer une très belle émission, l'intimité avec Dieu. Vous allez voir, ça va être terrible. Hein? Et le soir, sans oublier, notre pasteur aussi, Frédéric, qui sera aussi en direct avec nous à partir de 18h, voilà, au lieu de 20h. Donc vendredi soir hein, est avancé à 18h, voilà, au lieu de 20h. Donc de 18h à 18h40. Et on parlera comment être un enfant de Dieu au travail. Voilà. Amen. Parce qu'on part au travail. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que... Alors attention, quand tu vas le dimanche, ok, mais ça ne s'arrête pas seulement le dimanche. Le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu restes enfant de Dieu. C'est pas que, voilà, quand tu rentres à la maison, je ne suis plus enfant de Dieu, hein, donc je me permets de faire autre chose. Non. Et le Seigneur te regarde dans les petites choses, et c'est très important. Donc voilà, on rentrera dans les détails dans cette émission. Merci à vous, Elsa, Joël, soyez bénis. Amen. En antenne, on se retrouve d'ici 20 minutes avec notre sœur Nazden et on se quitte avec ce générique. Soyez bénis. Merci. Amen. Blindé, armé, opé, enrôlé dans l'armée céleste, j'ai sorti le glaive, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, opé,